repartir. Tac, tac, tac. Allez, le PC. Ok, ça c'est bon. Alors, est-ce que nous m'entend bien? Test 1, 2, test 1, 2. Oui. Ouais, moi je t'entends dans le live. Okay. J'ai l'impression que le son est propre, c'est bien. Alors, du coup, messieurs, dames, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, si j'ai bien compris, là, on va faire un tour à la taverne de la chèvre sautillante. Dansante. Et puis ensuite, on ira à l'autre taverne pour rencontrer les deux aventuriers Oui. du druide là. Enfin, les deux aventuriers camarades du druide qui pourraient éventuellement nous confier une mission qui pourrait nous occuper sur les 3 jours qui nous restent. Très bien. Eh bien, écoutez, hop, c'est par là la sortie. Hop là. Donc, il vous laisse. Bon, de toute façon, vous êtes dans une boutique, hein, vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Tac, tac, tac. Et du coup, la taverne de la chèvre dansante, c'est ici. Je vous avais dit. Après, il y a même des oiseaux et tout, c'est stylé. Alors, on est sur l'Inter 15. Les autres, je sais pas où vous êtes. On est tous dans les escaliers, c'est juste que je galère à faire descendre tout le monde. Ah, c'est bon, je vois que vous arrivez à vous en sortir. Vous arrivez. Moi, je te laisse toquer, Ariane. Ouais. J'ai peur d'avoir fait tomber des gens dans le vide. Alors, Non. Je ne sais pas. On verra bien. alors attends, je remonte un peu le truc. Vous êtes où? Vous êtes Je crois que... Alors, sauf si on m'a récupéré des gens. Alors, il y a Gas, il y a Jex. Il en manque qu'un. C'est qui nous manque? C'est. Ah, il me manque moi. Ok, c'est Opalia. Je suis où? Opalia. Oh. Ah non, je suis coincé dans l'intérieur. Ah, mais je suis encore en haut. Non, bouge pas, t'inquiète, je te TP. Hop là, voilà. Ok, merci. Alors, Yann, du coup, enfin, Ander, pardon. Lorsque tu ouvres la porte, eh bien, vous arrivez à la taverne de la chèvre dansante, connue pour être un lieu malfamé, où les bagarres ont lieu fréquemment. Souvent fréquentée par des voleurs et des criminels. En entrant, vous voyez un kenku, donc c'est un homme corbeau, en train de chanter une douce sérénade avec une voix tellement douce qu'il semble impossible qu'elle vienne de lui. L'aubergiste a l'air dérangé par le kenku. Vous pouvez me faire un petit test de perception si vous voulez. Oui. Putain. 5. Non, c'est 7. Perception. 18, ça. Ok. 16. Donc, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 12. Il y a un drakeid druide qui discute avec un Shadarkai à une table. Un humain semble attendre à une autre table. Un kobold semble attendre à une autre table. Et d'ailleurs commence à se barrer à ce moment-là en fait. Comme s'il avait accompli plus ou moins ce qu'il devait faire ici. Et il y a 3 autres humains qui discutent à une 3e table. Il y a une certaine tension, et beaucoup jettent des coups d'œil à l'étage, comme s'ils se méfiaient de quelque chose. Votre présence a l'air de faire monter la tension. Et vous avez le kobold qui commence à vous passer devant. Toi, Ander, au moment où il passe devant toi, y a vraiment quelque chose de bizarre avec ce kobold. T'as l'impression de le connaître. J'ai l'impression de le connaître. Ouais. Bah, je vais lui mettre la main sur l'épaule. Ok, au moment où tu lui mets la main sur l'épaule, t'as un
flash. Et tu vois du coup un nain voleur que t'as pas vu depuis tellement longtemps. Oh putain, oui. Tu vois Grunuk en fait. Ouais. Ouais, je Et me au souviens de moment Grenier, ouais. où tu as posé sa main sur son épaule et qu'il tourne ses yeux vers toi et qu'il voit que il voit que ta tête, il a un petit bon. Au revoir hein. Et- Et il commence à essayer de se Il barrer. est où? Non, mais Il est où, le vraiment, je maintiens la main sur Voilà. son épaule. Donc effectivement, il n'y a aucun problème, tu arrives à le maintenir. Et il est là en mode non mais lâchez-moi. Grunuk, mon vieil ami. Tu vois au moment où tu dis Grunuk, il a l'air pétrifié sur place parce qu'il comprend pas comment est-ce que t'as réussi en fait à l'identifier. D'ailleurs, tu imagines ce que tu entends toi dans ta tête à ce moment-là. Ouais, bah. Et pour le coup, on est d'accord que j'ai pas. Enfin, j'ai pas tilté que c'était étonnant que je le reconnaisse tout de suite. C'est genre pour moi, c'était lui quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce sentiment que c'est lui en fait. Tu sais pas comment tu le sais, mais tu sais que c'est lui. Ok. Ouais, ça va devenir compliqué parce que j'aimerais bien avoir une conversation privée avec lui, mais là on est un peu. Tu vois, du coup, alors attends, est-ce qu'il est pas trop con? Fait, oui, bon, ça fait longtemps, hein, et on pourrait peut-être discuter de ça ailleurs. Oui, bonne idée. T'as une idée d'où on pourrait aller? Je sais pas, moi, on pourrait se retrouver, j'en sais rien en fait. Tu connais pas la ville, toi, un peu? Moi, je suis là, je connais pas. Je suis obligé de faire des trucs et voilà. Ok, j'ai juste besoin d'un tout petit instant pour retrouver mes notes. C'est à quelle auberge qu'on doit retrouver les deux autres là? Alors, c'est Ah ouais, là, Je demande à mes compagnons. Hein. au chêne d'or. Au chêne Après, d'or. on est passé devant une auberge à l'entrée de la ville, enfin en chêne doré, et on est passé devant une auberge à l'entrée de la ville qui s'appelle le Cerf Doré. Ah, mais le cerf Cerveau. doré, c'est très bien le cerf doré, on a qu'à se rejoindre là-bas. Ils servent les meilleures venaisons de toute la cité. C'est impeccable, hein. Le cerf doré? Non, tu parles du comptoir du cerf, je pense. Le comptoir du cerf, j'en sais rien, moi. Il y a le chêne moi, je doré, il y a le marque comptoir cerf du cerf. C'est le comptoir du cerf. Quelqu'un a noté. Ouais, il y avait le cerf doré, ouais. Au tout Oui, c'est le début. Cerf Doré. Non, c'est le chêne doré Ouais. ou le comptoir du cerf. Oui, c'est ça. Voilà. Le chêne doré, c'est là où il y avait c'est des druides. Je crois que c'est C'est le plutôt chêne doré. c'est là où il y a des druides. C'est là, moi j'avais noté le numéro 3, c'est chêne doré. Ok, bon. Alors. Moi, je garde la main sur son épaule et je dis au groupe bon. Je dois discuter avec mon vieil ami. Et je pense que je vais le raccompagner au cerf doré tout de suite. À la rigueur, on aura qu'à au comptoir du cerf, parce que je crois que c'est au comptoir du cerf qu'on doit rejoindre les deux autres. C'est à la poussière, le. Ah non, c'est la poussière. Ouais, donc moi, ce que je vous propose, Poussière c'est d'étoiles que que vous devez rejoindre les autres. alors, soit on se sépare, vous enquêtez ici tout de suite, ou alors on va tous là-bas directement et puis on reviendra là plus tard. Et combien de noms qui se ressemblent? En fait, le pire, c'est que non, mais en fait, les noms ne se ressemblent pas, c'est nous qui faisons des raccourcis, je pense. Attends, je vais essayer de retrouver mes notes où j'ai. Parce que moi, Poussière d'étoiles, c'est là où il y a le rendez-vous. Donc, Chêne doré, c'est l'auberge des druides. Poignée d'étoiles, c'est là où il y a une quête. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé. Comptoir du Non, cerf. non, c'est la poussière d'étoiles, c'est... Attends. Alors, je vous redis tout. Écoutez-moi, je vous redis tout. Alors, vous avez l'auberge du chêne doré. L'auberge du chêne doré, c'est juste qu'on vous a dit qu'en gros, c'était un truc plutôt pour les druides et les rôdeurs. Vous avez... donc, la taverne de la chèvre, c'est là où vous êtes. Vous avez... il y a... C'est ici.
hop, hop. La poignée étoilée qui, elle, donc c'est là où vous devez rejoindre les autres aventuriers, possiblement. Ouais. Et enfin, vous avez du coup là, hop, 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 le comptoir du cerf qui est la première auberge que vous avez croisée. Ok, donc Et, là on et va. et pour le rendez-vous de la toute fin, c'est la poussière d'étoiles. C'est Oui. ça? Mais c'est pas une auberge, hein, la Ok. poussière d'étoiles. Hein. Non, c'est pour le rendez-vous, ça je sais. Et donc les deux gens ils sont à la poignée ils sont à une poignée d'étoiles, c'est ça? Ils sont à la poignée d'étoiles, les deux personnes que vous deux. D'accord, qui auraient ok, possiblement travaillé donc- pour vous. Et la poignée d'étoiles, on est d'accord que c'est une taverne, une auberge. Ce n'est pas une taverne. Ok. La poignée d'étoiles, c'est exactement. Tac. Donc c'est là où il y a des membres du clergé de Sélouné qui vendent du matériel d'exploration. D'accord, ok. Bon bah peut-être que du matériel d'exploration ça pourrait servir dans l'aventure de toute façon. Pourquoi pas? Oui. Bah allons-y, mais par contre je reste à côté de lui vraiment, je lui. Je garde vraiment la main sur son épaule pendant qu'on marche en fait. Donc moi je vous le dis, je pars avec lui à la poignée d'étoiles. Si vous voulez Bah, il si te vous dit- voulez rester là, il y a il- pas de problème. il- Si vous il voulez, te- si vous voulez, ou sinon on reviendra plus tard. Il te dit, tu n'as pas plutôt envie d'aller au comptoir du cerf, c'est quand même plus sympa. Bon, c'est vrai que c'est une taverne. Allons au comptoir du cerf à la rigueur. Oui. Ok, donc toi. Eh, Amber, vous y allez tout de suite là vous voulez pas. C'est ce que je te dis, ouais. Là en fait, Ouais. parce que je veux vraiment discuter avec lui. Bah, du coup, vas-y, ouais, vous discutez tranquillement. Nous, on enquête un peu et on vous rejoint. Ok, ça marche. D'accord. Et du coup, vous voyez Ander partir avec cet étrange petit kobold bleu. Hmm. Alors, on va faire la scène en deux temps. Du coup, on va commencer par vous, les gars. Donc, vous êtes à la taverne, du coup, de la chèvre qui danse. Donc, comme je vous ai dit, donc, vous avez la table où il y avait le kobold où il vient de partir. Vous avez un Kenku qui est là en train de chanter. L'aubergiste qui a l'air un peu emmerdé par le Kenku qui lui casse les couilles. Il y a un Drakeid, druide, qui a l'air de parler à un Shadarkai. Et vous avez trois mecs, trois humains, qui ont l'air de regarder un peu vers à l'étage, comme s'ils étaient un peu emmerdés. Enfin, qu'il y a quelque chose à l'étage qui les dérange. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a bien 4 shops sur la table. Il y a bien 4 shops sur la table. Bah, j'en prends une. Ok, donc bah tu vois le druide qui vous regarde, qui vous fait ah bah c'est bien, faut faut pas vous gêner. Ah, puis tu sais, je vais santé avec lui, tu sais, je trinque, tu vois. Ok, Enchanté. enchanté. Bah, il se présente, hein, il dit je m'appelle Gorador, je suis un druide de la lune. Vous voyez le Shardakai, lui qui vraiment pour l'instant est enfin il est passif, il est juste concentré sur le druide, il attend comme s'il attendait en fait une réponse. Et le druide On est tous. il se tourne vers bah je sais pas ce que vous faites les autres. Donc là c'est Zorm qui est à la table. Jax, toi tu fais quoi? Bah écoute, je vais boire une bière, mais je vais plutôt aller la commander plutôt que me servir sur la table de quelqu'un. Ok d'accord. Bon, je te laisse aller te servir une bière au comptoir. Nolofinwë, tu fais quoi? Bah, une petite bière, ça peut être pas mal aussi, hein. Nolofinwë, tu accompagnes Jax pour te servir une bière à la bière au comptoir. Guess. Moi, genre, j'observe un petit peu les gens et tout dans la taverne, genre, tu sais, tous ceux qui ont l'air préoccupés par ce qui se passe à l'étage, genre, pour voir si je vois pas des détails sur eux ou autre. Alors, ok. Et enfin, Opalia, toi qu'est-ce que tu fais? Je vais m'installer pas loin de là où était le kobold juste avant, déjà bah, pour réserver une table pour tous nos compagnons. Et pour être un peu plus proche, on va dire, des trois hommes qui sont en train de guetter, l'air de parler bas, de ce qui me semble.
Alors, Donc, ils ont plus l'air inquiets en fait de quelque chose que de parler bas en fait. Ils sont juste, Ouais. ils discutent un peu entre eux, mais ils regardent un peu vers l'étage. Alors, du coup, dans l'ordre, et ensuite on va jouer ta scène Yann. En fait, t'as donc Gorador qui s'adresse à toi, Zorm, qui fait mais vous chercheriez pas du travail par hasard? Ah bah écoutez, ouais, nous on est là pour un petit moment là. Ça serait avec plaisir. Disons que j'ai un petit problème. J'ai accompli un rituel interdit pour sauver mon clan, mais les répercussions ont été terribles pour lui. Une bande d'aventuriers m'est tombée dessus et me fait du chantage. Parmi ces Et donc, aventuriers, un druide des Landes nommé Vicor a eu l'idée de demander une somme importante tous les mois et je n'arrive plus à le rembourser. Vu la somme demandée, je suis vraiment perdu et j'ai réuni. Je n'ai plus d'autre choix. Je peux peut-être vous donner une petite somme d'argent pour que vous potentiellement aller peut-être les intimider, faire quelque chose. Je suis bloqué. Ma seule, je n'ai qu'une seule autre possibilité. Et là, tu vois, qui se tourne vers le chat d'Arcaille, c'est de vendre ma mémoire. Quoi? Non, faites pas ça. Non, bah attends, je vais quand même en parler à mes compagnons, mais je pense que... Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne pourrais que vous donner que 300 pièces d'or. Est-ce que cela serait suffisant? Ouais, je sais ce que c'est de pas avoir d'argent, moi aussi, je voulais m'acheter une petite potion et j'ai même pas pu. Moi, je veux juste vivre. Je veux juste vivre tranquillement. Je n'ai pas... C'est ça ou vendre ma mémoire. Je vous en supplie, aidez-moi. Et bah, avec plaisir, juste j'en parle à mes autres compagnons, là, une fois qu'on sera, on sera assis ensemble. Alors, de l'autre côté, du coup, t'as Jex et Nolo Finway qui... le patron vous sert une bière, hein. Vous avez le Kenku qui continue à chanter. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Je retourne, je prends ma bière et puis je vais m'asseoir avec Opalia. Ok, donc toi tu rejoins Opalia pour t'installer. Jex? Ouais, bah, je vais m'installer avec eux. Ok, donc vous allez vous installer. Donc voilà, tous les druides sont à la table en train de picoler. Moi je picole pas, hein, j'ai Ouais, pas de. Mais genre c'est le premier réflexe du druide quand il arrive en ville, il prend sa chope et il va se poser à table. Faut pas se déshydrater, hein. Guess, toi qu'est-ce que tu... Donc toi tu t'approches de ces messieurs, donc tu vois que... Alors, tu vois que c'est une bande sûrement de voleurs ou de bandits, qui est assez stressée. Ouais. Ils regardent vraiment en l'air, et ils t'observent et ils te disent... vous cherchez quelque chose? Ouais, mais c'était un peu plus de loin, genre, tu sais, je vais pas genre me coller à eux, genre. Tu vois que vraiment ils ont l'air stressés par des gens et tu vois qu'ils discutent un peu entre eux et qu'ils ont l'air de stresser parce qu'en fait il y a une bande d'aventuriers là-haut et qu'ils ont peur que les aventuriers en gros s'intéressent à leurs affaires et en gros les attaquent quoi, tu vois, ils sont un peu méfiants. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Juste, est-ce que je peux voir la configuration du truc? Genre, je vais voir sur l'ordinateur. Toi, t'es là. Et ils sont où? Ils sont Ils là sont et l'étage est là. Ouais, ils sont là en fait, les trois ils sont Ouais. ici. Ouais. Et l'étage c'est ça là, tu vois, c'est pour monter c'est par là. Et les autres, ils sont à la table qui sont juste Et derrière. les autres ils sont à la table, qui sont ok là. Mais je vais les rejoindre à la table, je vais continuer de les observer et tout. D'accord. Et j'imagine que Zorm, toi, tu vas rejoindre la table ensuite pour en parler à tes compagnons. Alors, Bah, du coup, là, je leur parle de Pardon. Du coup, je leur parle de la quête de Gorador, qui veut sauver son peuple et qui a plus rien. ok. En attendant, on va jouer la scène d'Under, mais on va la jouer du coup en privé. Je vous amène à la taverne, toi et... En fait, depuis tout à l'heure, tu nous amènes des quêtes, en fait. Hop là. Donc, vous arrivez face à la taverne, enfin, du coup, hop, le comptoir du cerf.
Hop. Donc tu vois que le comptoir du cerf, c'est vraiment un très beau bâtiment. C'est vraiment un très beau bâtiment. On est sur l'inter numéro 10. Donc le comptoir du cerf est une auberge décorée de nombreux andouillés de cerfs et de bannières de bataille doublées d'une salle de danse. On y sert du venaison, tourte à l'anguille et célèbre fromage aux noix de Lunargent. Et de la saucisse extra forte de Roté. Donc on vous invite à monter. Hein. Donc une fois que vous montez là-haut, hop, et ensuite la discussion elle sera privée. Hop, là. Vous arrivez là-haut. Donc sur le chemin, j'imagine que vous restez silencieux parce que vous savez que voilà. Hop, bah, tu Ouais. peux pas passer du coup. Je vais te réduire. Je vais te. Ah, je suis un... T'es un peu trop grand. Ah ouais. Ouais. T'es un peu trop grand, le plafond est un peu trop bas. Hop. Voilà, hop, là c'est petit. Et tu peux t'installer. Donc on est en mode normal, voilà. Tu peux t'installer avec à une table. Tu vois qu'il y a. Pardon, hop. Tu vois qu'il y a d'autres aventuriers qui sont là et qui ont l'air de discuter et tout. Et on va aller dans le privé. Ok. Je prends juste cette table là avec lui et je me mets là et je l'invite à s'asseoir à côté. Ah non, il y a déjà quelqu'un, merde. Donc ouais, juste je l'invite à s'asseoir ici là. D'accord. Mais s'installer avec toi. Je te montre. Bon, ouais, Là. Attends. Comme ça? Là. Ok, bah il s'installe ici. Et... Hop là, en privé. Il te regarde. Attends, c'est bon? Je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Là, voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. Il t'observe, il fait... Maître, c'est vous? Oui, oui, ça faisait longtemps, mon cher ami. Mais vous aviez pas dit que vous deviez devenir un paladin, bizarre? Oui, et tu m'avais pas dit que tu allais devenir un kobold. Mais maître, j'ai toujours été un kobold. D'accord. C'est marrant, je dois avoir les souvenirs un peu confus. Je me souviens d'un nain. Très bien, je suis un expert du déguisement. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'ai accompli ma mission ici. J'ai livré l'orbe du dragon, comme vous me l'avez demandé. Très bien, très bien. Tu peux me redire à qui tu as livré, juste que je sois sûr que tu ne sois pas trompé? Ah, la magicienne, là, avec son corbeau. Je vois, je vois. Une orbe du dragon, tu me dis, hein? Ah oui. Je suis allé chercher le paquet à Orogoth, à une dracoliche. Elle avait l'air de vous connaître, hein, elle m'a laissé l'orbe comme si de rien n'était. J'avais peur, hein, franchement, j'avais jamais affronté de saloperie j'ai jamais été face à une saloperie pareille, hein. Oui, bah c'est bien, t'as fait du bon travail. Bon, en tout cas, maintenant, je fais ma prochaine mission. On m'a dit d'aller à la taverne du champ de l'elfe, bah, et puis d'y attendre les prochaines instructions. Donc, du coup, j'y vais, Le champ de l'elfe, à la porte de Baldur. bien sûr. Bah, c'est vous qui m'avez dit de faire ça, hein. C'était quand déjà? Désolé, j'ai fait beaucoup de choses depuis. Bah, vous étiez encore, vous ressembliez encore à un alphelin à cette époque. Oui, oui, Vous êtes c'était il y a presque longtemps. Vous êtes presque aussi fort que moi pour vous déguiser. Si tu savais. Très bien. Donc on se rejoint, au champ de l'elfe. À la taverne du champ de l'elfe. Ok. Ok. Bon, je vais devoir continuer mes affaires. Par contre, restez pas trop dans le coin parce que ça risque de péter là, hein. Oui, tu parles de la liche?
Non. L'arbre du dragon. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Tu peux me dire c'est prévu pour quand déjà? Ah bah ça je sais pas par contre, je suis pas au courant de tout, mais pas tout dire. Donc je t'ai expliqué que il fallait que tu déposes cet orbe et que tu t'en ailles vite. Que j'aille la chercher à Orogoth, à la Dracoliche, que je la ramène ici, que j'attende à la taverne là, de la chèvre je sais pas quoi, qu'il allait avoir un corbeau qui allait venir, que je donne le truc au corbeau et je me barre. D'accord. Et que je vous attends des instructions à la taverne du Champ de Life. Ok. Eh bien... On se retrouvera au champ de l'elfe alors. Oui. Très bien, bon. Allez, je vous laisse. Mais restez pas dans le coin. Hein. Oui. Ça va péter. Et il se casse. Ok. Bon Et on bah... alors- je vais partir d'ici et je vais retourner au groupe de toute manière. Ok, d'accord. Tu me téléportes ou... Ouais, je vais te TP, t'inquiète. Ouais, ça marche parce que... Hop là. Alors, les amis. Oui. Du coup, il y aura un petit moment avant que Ander revienne parce qu'il est quand même parti un peu loin. Donc je te TP au moment où tu vas à un moment donné Ander. Du coup, vous êtes à table. Donc qu'est-ce que vous vous dites? Bah, moi, je vais leur parler de la quête de Gorador. Qui veut sauver son peuple et qui a plus d'argent. Il allait donner sa mémoire à quelqu'un pour avoir un peu d'argent. Faut l'aider. Et il va nous donner 300 PO. C'est terrible et c'est très bien les 300 PO. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut tabasser des gens, quoi. Enfin, ouais. Ah, c'est dans nos cordes, ça. Ah oui. Qui dit qu'il dit la vérité et que on est dans un endroit un peu malfamé, non? C'est pas faux. Une réponse peut-être? Moi, il m'a convaincu. Oui, bah on te convainc très vite avec toi. Et pourquoi on l'inviterait pas à notre table? Ah ouais, bah voilà, Et ouais. qu'il vienne, Non, ça va. qu'il nous explique. Viens, Gorador. Viens. Ouais, il vous rejoint et puis bah, en fait il vous explique la même chose, c'est-à-dire qu'en gros il a accompli un rituel pour protéger son clan Drakeid et que bah, concrètement les aventuriers en fait l'ont chopé et en fait là depuis un moment le font chanter en fait tout simplement. C'est quoi comme rituel? Hop là. Alors. En gros, il vous explique qu'il a dû absorber en fait la vie d'arbres en fait pour pour sauver, en gros pour utiliser cette énergie pour recharger un totem sacré dans son clan Drakeid. Ok. À première vue, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. On le Après, fait vous chanter. êtes des druides. On a tabassé des arbres pour Oui, un voilà, totem. c'est... Ouais, mais oui, c'est vrai aussi. Ouais, mais Alors, c'était pour une bonne raison. C'était pour sauver des gens. moi, je m'en fous des gens, hein. Je préfère les arbres. Moi, pour le moment, je regarde un peu mal, mais je ne dis rien. Mais ok. Et alors, Et- est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'il faut qu'on fasse exactement pour que vous soyez débarrassés de ces gens? Je pense que vous êtes assez costaud, peut-être que les intimider. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et vous avez Ander qui arrive. Alors... Tu peux repartager ton écran du coup, Yann, s'il te plaît. Ah, pardon, oui. J'avais oublié quand on changeait de... Comme t'étais parvenu avec nous, j'attendais. Alors... Partager... Hmm. Ça doit être ça, hein.
Vous l'avez là, c'est vous? Oui. Ok. Bon bah du coup moi j'arrive, je les repère assez vite je suppose. Oui. Et bah je vais me joindre à eux. Bah je vais m'asseoir au comptoir, je vais et me tourner dans leur direction. Pour l'instant je dis rien, notre je vois ami qu'ils sont en Under. conversation. Je l'avais une chope vers toi. Ça va, ça se passe bien? Bah ouais, ça y est, on va pouvoir dégommer des gens là. Dégommer des gens. On est là pour ça. Ah bon? Ah, j'aime. C'est l'aventure. Ouais. Mais ils ont fait quoi de mal ces gens? Parce que... Bah ils font, ils ennuient notre ami qui est là. Donc notre ami. Notre ami. Gorador. Ouais. D'accord, donc Gorador est notre ami, ok. C'est une connaissance à ce moment-là. Hein. C'est un ami Ami, de Jax. Enfin, C'est ça. pardon, un- un ami de. Ah, pardon, perdez ton nom. De Bon, Zorn. est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce qui se passe là? Parce que... Il a fait un rituel pour protéger sa tribu, mais les aventuriers ont découvert qu'il avait fait un rituel qui n'est pas forcément bien vu et lui font des chantages pour ne pas révéler ça à tout le monde. C'est bien ce que j'ai compris. Bah, je vais me tourner vers Gorador et je vais lui poser la question. C'est quoi le moyen de pression là par rapport au chantage? En gros, il te dit, bah, en gros, c'est simple, hein, si balance l'information à la cour étoilée, bah, je finis en prison pour la vie. Et elle en pense quoi notre ami druide du clair de lune là? Alors franchement, vu que pour son rituel il a dû détruire des arbres, Donc Ouais, c'est interdit de détruire des arbres pour sauver des vies dans votre clan, c'est ça? Alors, ah non, c'est juste que moi, personnellement, je suis plus attachée à la nature qu'aux êtres humains. En fait, je suis plus attachée aux édifices et enfin, plus attachée à la nature, mon naturel qui est plus important que les constructions des peuples civilisés et les peuples civilisés aussi par connexion. D'accord, je comprends à peu près, mais dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Parce que vous avez accompli un rituel en sacrifiant des arbres pour sauver des vies, les vies de votre peuple. Oui, des vies drakéides en tout cas, oui. Et c'est draqué. Et donc en fait, donc votre clan de la cour de la lune ne valide pas ce genre de pratique, c'est ça? Ce n'est pas mon clan en fait, le problème. C'est les aventuriers. Non, les aventuriers font chanter. Mais moi, ce En fait, que je si vous comprends voulez, pas, on est c'est sur qu'est-ce le- qu'il y a de mal là-dedans. On est sur le territoire de Silvermoon et certaines parcelles d'arbres sont vraiment Sacré. sacrées. Mm. Du coup, bah, en fait, j'ai mis fin à la vie d'arbres sacrés pour sauver un clan un clan drakéide où on est plus ou moins des nomades. Donc pour eux, bah, je comprends que je n'avais pas à faire ça, mais c'était les arbres mon clan, j'ai pas hésité très longtemps. Malgré que Oui, non, je mais sois un ça- druide, j'ai fait ce que j'avais à faire, je pense. Ça, je le comprends, mais dans ce cas-là, pourquoi vous restez là? Si vous êtes des nomades, pourquoi vous vous contentez pas de partir? Ah, mon clan est parti et j'étais censé les rejoindre, mais les aventuriers m'ont capturé et me font chanter. C'est-à-dire que je suis encore sur les terres de Silvermoon. Si les aventuriers me dénoncent, eh bien je serai emprisonné à vie. Et qu'est-ce qui vous empêche de partir là maintenant?
Bah, le problème, c'est que les aventuriers ont choisi un terrain un peu. Ils sont assez malins, c'est-à-dire qu'ils savent où sont les sorties. Et en gros, là, actuellement, ils sont à la taverne du cerf. Le comptoir du cerf. Et en gros, ils surveillent les sorties, en gros. C'est-à-dire que je peux pas partir. Il y a toujours un des aventuriers qui surveille que je me barre pas. Ils sont pas non plus. Bon, et moi, ce que je vous propose, les gens, c'est qu'on escorte notre ami jusque la sortie, et puis... Ouais. Advienne que pourra. Oui, donc c'est une solution. Après, les arbres sacrés, franchement, un peu limite. Hein. Tu vois, Ouais. tu vois le chat d'Arcaille qui, vraiment, lui, pour le coup, bah, il passe à côté de vous. Il vous ignore totalement. Parce que du coup, il a l'impression que vous lui avez... Enfin, en On gros, lui a volé son client. bah, le client n'est plus prêt à payer la mémoire. Donc, bah, hop. Il ouvre une porte et il se casse. Il se casse par en bas. Bon, c'est pas étonnant, mais visiblement, c'est leur business ici, donc... Bon, du coup, on fait ça, alors? On escorte... Groland? Oh là. J'ai tellement un problème avec les noms. Ok. Et puis on aura un peu d'argent. Pour le coup, 300 PO, c'est pas grand-chose. Surtout qu'il faut payer 35 000 pour une putain de potion, donc ouais. Alors, du coup, bah, ok, vous allez faire ça. Donc, vous commencez à l'accompagner. Je vais vous, hop, je vais tous vous prendre, ça va être plus simple. Alors, ouais, je sais, c'est des trucs des fois, c'est un peu bizarre. Tac, voilà. Est-ce que... bah non, Ah putain, quand il y en a un qui passe, l'autre il passe pas forcément. Voilà. Alors, hop. Et voilà. Alors, hop là. Donc, vous retournez au niveau des portes de la ville. Oula. Vol. Bah, vous passez par les passages, hein, par les différents passages. Tac. Et alors, hop, au moment où vous allez arriver près du comptoir du cerf, effectivement, hop là. Alors, je vais, hop, je suis désolé, je vais enlever un mur parce que sinon ça va me être un peu relou. Donc, vous avez, tac, 3 mecs en fait qui sortent de la taverne. Donc, vous avez un espèce d'humanoïde avec un corps, un corps et une tête d'hippopotame. Vous avez un druide. Un druide qui a l'air elfique. Et vous avez une espèce de barbare. Ok. Donc vous avez 3 aventuriers qui ont l'air de sortir, de s'approcher, d'essayer de vous intercepter. Et donc ils se placent face à vous et vous disent on peut savoir où est-ce que vous allez avec Gorador? On quitte la ville. Vous quittez la ville avec un criminel, Un criminel, dis-tu. bien sûr. Comment ça? Ah Vous êtes de la garde? non, mais on est aventurier, du coup, bah, on aide la garde. Non mais C'est- vous allez nous laisser passer là. Nous aussi, on est des aventuriers et on voit pas le souci. Donc vous aidez quelqu'un qui a vidé la moitié d'une forêt de son énergie vitale. Je vais me retourner vers le lézard bleu et je vais me reculer de. Je ne Moi, je sais pas fais combien pas- de pas. Moi, je Vraiment, fais pareil, fais pas je me recule aussi, parce que je me dis, putain, ah oui, il y a quand même une demi-forêt, quoi. Putain. Le narratif est différent. Est-ce que... Oui, est-ce là, que- c'est... Est-ce que je peux tenter... Les elfes ont mis sa tête à prix, mort ou vif. Est-ce que je peux tenter un jet d'intimidation et lui dire laisse-nous passer? Tu peux la tenter. Et tu vas très certainement réussir.
Alors, ouais, j'ai pas fait un super jet, mais. Ouais, mais j'ai on a pas fait mal. encore plus pourri. Là, j'ai en intimidation, j'ai plus 8, donc ça fait 16. Tu vois qu'effectivement, avec ta présence, t'arrives et vraiment, tu sais, tu vois, ils disent, bon, on est trois, même le barbare, tu vois, il est un peu en mode, il voit Zorm, il voit son énorme marteau, le druide, il se dit qu'il est tout seul, il y a trois druides avec vous, plus potentiellement Gorador, et l'homme hippopotame, il a un mousquet, mais t'es juste à côté de lui, ils se disent, bon, allez, si vous voulez relâcher les criminels comme ça, allez-y. Et il commence à se barrer. Et en regardant Gorador et dire ce n'est que partie remise, Gorador. Une demi-forêt donc. J'avais dit quoi? Il avait dit 3 arbres, je crois. Vous l'aviez pas mentionné ça, hein. Franchement, Oui, le retiens, hein. Préciser, Une demi-forêt, enfin, j'avais dit une parcelle, non? C'est une demi-forêt, c'est une parcelle, non? Pas comme ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bon, Une demi-forêt, une parcelle, oui. Vous savez ce qui nous coûte de vous laisser partir quand même? ah bah... Les gardes, ils font... Tu sais, ils vous regardent... Ils font, mais... Tu sais, ils bug, ils tiltent un peu. Puis finalement, non, ils sont... Non, non. C'est pas nos histoires. Ils ont fourré leur jet de perception. Et là, il vous dit... merci à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir rejoindre mon clan. Donc vous allez tous gagner une inspiration. Et ensuite, je vais tous vous dire la prime qui représentait. Oh putain. Oh, fait chier. Ah, c'est pas trop tard, hein? De toute façon, je suis pas chasseur de primes. 300 PO. Non, Maintenant, partez loin. Il vous donne les... C'était combien qu'il avait dit? 300. 300. Il vous donne les 300 PO. Il se barre. Donc bah GG à vous parce que je pensais pas du tout que vous alliez faire ça. Et du coup, en fait, alors la scène va être drôle. En gros, à un moment, vous allez vous commencer à revenir en ville. Et à un moment, vous êtes tombé sur l'écriteau avec Gorador, avec sa prime, qui est à 100 000 PO. Attends, si on peut avoir un petit visuel sur lui. Donc bravo pour votre BA du jour. Ouais. Attends, mais les aventuriers, ils sont débiles. Ils le font chanter alors qu'ils auraient pu juste gagner 100 000 PO En fait, libre. en gros, alors si tu veux l'explication du truc, parce que maintenant, bah voilà, la scène est terminée. En gros, eux, ils sont pas si méchants que ça. Ils lui ont dit, en gros, c'est soit on te livre mort ou vif pour 100 000 PO, mais en vrai, parce que ils ont vu que en gros, ce qu'il a fait, c'est pas si, enfin, il l'a fait pour sauver son clan. Il l'a pas fait pour faire le mal. Donc en gros, ils lui ont dit, bah écoute, si tu veux pas être tué, bah c'est simple, c'est 50 000 PO. Et bah tu nous donnes un petit peu tous les mois pour jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à 50 000 PO. Comme ça, t'as la moitié de la somme et puis ensuite, tu te barres. Ouais, c'était un genre de deal quoi. Et en gros, ils étaient en train de trouver un truc pour éviter que les gens cherchent Gorador. Donc ils avaient plus ou moins enlevé les affiches de la ville sur sa tronche. Et en gros, même ils étaient plus ou moins en train de le surveiller et de le protéger pour pas qu'il se fasse buter par quelqu'un d'autre. Ouais, c'était Dragoneur quoi. Epic fail. Du coup, on se rajoute 60 PO chacun. Ouais, c'est ça. Et une Voilà, inspi, bah, une inspiration. Pas mal, hein. Je suis content. Attends, c'est où mes PO? C'est où mes PO? Attends, c'est la petite caisse qui est en bas, les PO? C'est au milieu de la fiche. Tout au milieu, il y a PC, Ah, PA, PE. Ah, j'ai eu peur. En fait, c'est mon XP que j'ai vu. Et j'ai vu mon XP et c'était beaucoup. C'est pas mes PO, ça. 30, c'est ça qu'on a gain chacun? 60 chacun. 60. 60 PO. De quoi? Non, c'est 30. Moi, j'ai gagné 90. Non, mais non. Du coup, où est-ce que vous vouliez aller après? Ah oui. Maintenant qu'on est loin des oreilles. Discrète.
On va dire que cette conversation a eu Oui, lieu quand les- on leur accompagnait là, après, au milieu du pont, là, tu vois. Oui, oui, bah oui. Faut pas que les gardes vous écoutent. Donc, il se passe quelque chose à Silvermoon. J'ai malheureusement pas beaucoup d'informations, mais c'est pas impossible que ça explose bientôt. Mais littéralement. Comment ça? Vous vous souvenez de ce que nous a dit Zorm sur le corbeau qui avait livré une pierre à... Ouais. Et bah, visiblement, c'est un genre de bombe. Quoi? Et Ça a été livré par qui? Je ne sais pas par qui, mais mon vieil ami était visiblement au courant. Et il s'est dépêché de s'enfuir d'ailleurs. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si la tenancière du magasin a conscience du fait que ça va exploser ou si au contraire elle est totalement l'instigatrice. Et j'avoue que je suis très embêté parce que on peut clairement pas aller la voir et lui poser la question de but en blanc parce que bah on n'est pas de taille. Mais par contre on peut pas non plus négliger l'information. Donc là, je serais quand même d'avis d'essayer de... Alors, je ne sais pas, peut-être se rapprocher des autorités locales, les avertir, les prévenir qu'il y a un risque. Mais en même temps, est-ce qu'on serait crédible? Parce que j'ai aucune preuve. Par contre, oui, ok. Ça doit exclure en combien de temps? Tu le sais ou pas? Alors, j'aurais bien aimé le savoir, mais... Il faut pas rester dans le coin. Donc, ça risque de... Ça risque d'arriver plus tôt que tard. C'est parce qu'on sait qu'il y a deux personnes qui ont un truc pour nous, mais est-ce qu'ils auraient pu nous aider à Ah mais peut-être prévenir d'ailleurs, en parlant de ces deux personnes, elles travaillent pour le grand maréchal là. Ouais. Ouais. Donc, à la rigueur, peut-être que lui, si on l'informe, après avoir participé, j'en sais rien, moi, à contribuer aux missions qu'il pourrait avoir à nous confier, il nous croira. Je propose qu'on se concentre sur le grand maréchal, oui, parce que bah, c'est une autorité locale, quoi. Donc à la rigueur, si on gagne sa confiance, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Mais en tout cas, on doit être rapide, prudent et pas négliger ça, parce que le kobold, le kobold qu'on a vu, il m'aurait pas menti là-dessus. Donc son information est fiable. Tant qu'on est aux confessions, quand on a été téléporté tout à l'heure, j'ai mon collier qui s'est illuminé. J'ai vu une elfe aux cheveux blancs avec un bras. Alors, je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Qui souriait. Alors, sachant C'est que pas... Au moment où on part. Sachant que le collier qui a brillé, c'est le collier que vous êtes censé ramener au grand maréchal. Au grand maréchal, du coup, l'argent. Voilà, pour le compte de l'aéral en fait. Ah oui, bah donc voilà, tout converge vers lui de toute manière. Mais par contre, l'elfe dont tu parles, alors je suis désolé, je passe son méthode, mais moi ça me fait penser à la sœur de L'Oréal, mais j'ai peut-être mal compris. Tu peux, oui, de toute façon, là, si tu l'as en tant que machin, mais oui, effectivement, c'est complètement industriel. Ok, bon bah ça va alors, j'ai gardé le fil quand même. Même si j'avais oublié que c'était industriel. T'as pas dit que c'est le chef de cette ville Non, c'est la mère du chef de cette ville. Ah voilà, la mère du chef de... Et toi, Nolofinwe,
En fait, quand tu avais fait ta première aventure avec les héros de la porte de Baldur, tu avais rencontré une elfe avec un seul bras qui semblait avoir volé une épée et qui vous avait tous mis KO d'un claquement de doigts comme ça. Alors qu'on Et était elle- venus la sauver à la base, non? Voilà. Alors, vous étiez venu retrouver l'épée, qui est l'épée de Zariel. Ah oui. Et en gros, elle vous a mis KO. L'épée de Zariel a été... Enfin, c'est bizarre ce qui s'est passé parce que finalement, elle vous a mis KO. Elle a laissé l'épée de Zariel à vous, donc vous avez pu la rendre... Enfin, les héros de la Porte de Baldur et Nol Finwë ont pu rendre l'épée au grand paladin de Torm d'Elturel. Et elle a laissé, cette elfe avec un seul bras, elle a laissé le collier que vous avez ramené à la Hérale, en gros. Et en gros, la Hérale vous a dit, il faut ramener ce collier au grand maréchal de Silvermoon. Oui, donc on est aussi là pour ça, effectivement. C'est bien, tout converge vers le grand maréchal. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on on va rejoindre les deux aventuriers à la poussière d'étoiles. Non, La poignée- la non, poignée- c'est non. Une poignée Une d'étoiles. chance sur deux. Oh là là, le bordel. On va numéro 5. Hop, donc je vous TP à la poignée étoilée. Du coup, on a... Et puis La bon, poignée. l'histoire de la concurrence déloyale, franchement, là, on n'a pas le temps. On verra si on a le temps plus tard, mais pour l'instant, il y a plus urgent. Bah, sauf si c'est en lien avec. Parce que, imaginons, c'est la concurrence déloyale qui lui a envoyé. Parce que quelqu'un, on est d'accord, a vu que ça venait de cette. Ça venait de de cet là-bas, endroit-là. c'était un corbeau. Les Chardokar, ils sont adeptes de la reine corbeau, donc du coup, ouais, il y a peut-être un lien, effectivement. Ouais, donc peut-être que c'est eux qui ont envoyé la bombe, ou peut-être que c'est elle qui a commandé la bombe envers eux et elle voulait cacher les preuves en nous laissant le sale travail en les exterminant en fait. Alors, 1, 2, 3, Donc, 4, 5, 6, normalement, vous êtes tous là. Donc, vous arrivez face à... Du coup... hop là, 25. La poignée étoilée. Ok. Oh, c'est joli. Bon, je suppose qu'on entre. Oui, bah... C'est- Vert. Yann, c'est toujours le premier à toquer. Hein. Il arrive, il fait... Alors, tu ouvres cette porte et vous arrivez effectivement dans la poignée étoilée, donc qui est un sublime bâtiment où ils vendent en fait du matériel d'explorateur. Donc, la petite boutique emploie des membres du clergé de Sélouné. Ils vendent des ustensiles de navigation, des astrolabes sans bien, des bougies, des comptes à rebours, des cartes terrestres et maritimes. C'est pas ça. La clientèle est essentiellement constituée d'explorateurs et d'aventuriers. D'ailleurs, vous reconnaissez deux d'entre eux. Hop là. Qui se trouvent... Alors merde, j'ai... Hop. Oh, elle est où? Oh, forcément, je l'avais pas mise. Donc, vous reconnaissez deux des aventuriers qui sont reconnus comme étant les héros de la porte de Baldur. Ils sont où? Attends. Ah, du coup, j'avais pas eu le temps de mettre Ombrecoeur. Je vais mettre un autre token pour Ombrecoeur, sorry, hein, mais je le mettrai pour la prochaine fois. Bon, t'inquiète, ça va. Hop, donc on va mettre quoi on va pas s'embêter, on va juste mettre un truc comme ça. Humain. On va dire ça. Hop là. Donc vous reconnaissez deux d'entre eux. Il s'agit d'Ombrecoeur et de Veldrin, deux des héros de la porte de Baldur. Qui se trouvent juste ici. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va aller les saluer. Hein. Enfin, moi, je vais aller les saluer.
Parce qu'en plus, je fais partie des gens qui ont croisé Fenrir ou c'était ou c'était Caracas, je sais plus, désolé. Je dirais plutôt que c'est Caracas. Ouais. Donc ce que vous savez d'eux, c'est que en tout cas, ils ont sauvé la ville la ville de Baldur. Vous savez pas trop comment, vous avez entendu dire qu'il y avait... Enfin, je spoilerai pas, donc vous avez juste entendu dire qu'ils ont sauvé la ville la ville les portes de... pour ceux qui l'ont pas terminé. Oui. Eh bien, bonjour à vous. Donc il vous salue et puis bah... Du coup... Ombrecoeur a l'air d'être un peu fermé, donc vous voyez Ombrecoeur elle a les cheveux blancs, ça a l'air d'être une prêtresse, enfin une clerc de Sélouné. Sélouné. Et elle vous salue, elle vous dit bonjour, bienvenue, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a croisé un de vos amis, un druide aux abords de la ville, qui nous a recommandé de venir vous voir pour éventuellement obtenir du travail. Et j'ai cru comprendre que vous travailliez pour le maréchal. Effectivement. Et on a des affaires à régler avec lui, donc on s'est dit que ce serait peut-être une bonne entrée en matière de lui rendre service auparavant. Donc ça a besoin de faire parler Veldrin, je te laisse faire parler Veldrin, hein, Yann. J'y réfléchis depuis tout à l'heure, ça te dérange pas de le faire parce qu'en vrai je vais pas y arriver. Donc t'as Veldrin qui est un Drow du coup qui vous explique qu'ils ont une mission à mener à Orogoth. Donc il y a une présence malveillante qui sévit là-bas et le haut maréchal Met Ramer leur a confié la mission de la détruire contre 150 000 PO. Vous pourriez partager la récompense si vous le désirez. Ils vont prendre un portail dans 5 jours pour gagner du temps. Donc en fait, il est en gros, ils vont construire un espèce de portail qui vont lier du coup à Silvermoon jusqu'à Orogoth pour en fait tout simplement vous permettre de vous téléporter d'ici à Orogoth. Donc dans 5 jours, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Par contre, ils vous préviennent. La présence malveillante en question a l'air extrêmement puissante, ça pas trop de quoi il s'agit. Donc ça pourrait être extrêmement dangereux. Ok. Mais après, du coup, forcément, eux, ça les intéresse parce qu'ils se disent, nous, plus on a d'aventuriers avec nous, mieux c'est, mais là, vous risquez vos vies. Hein. D'accord. Ok, bon de toute façon on est d'accord que là Veldrin il est reconnu, c'est le héros de la porte de Baldur comme Ombrecoeur, Fenrir et puis les autres. Ouais. Je vais baisser d'un ton. Ouais putain, moi la discrétion c'est pas mon truc aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour marcher un peu avec nous et aller voir ensemble le maréchal J'ai quelques informations à lui transmettre et je pense que ça pourrait vous intéresser. Le haut maréchal, le problème c'est que le haut maréchal Maître Hammer est comment dire, il a un caractère assez compliqué. Il a un caractère assez dur et il n'est pas facile à rencontrer. Si vous nous confiez cette information, nous pourrions organiser une rencontre, mais de toute façon, si vous allez au palais, personne ne vous laissera entrer. Les gardes-sorts y veilleront. Enfin, il faut vraiment... C'est malheureusement le problème des grandes cités. C'est que derrière, il y a toute une bureaucratie et tout un truc où ça prend du temps. On est plus ou moins une délégation de Waterdeep. On a un présent de l'ARA à offrir au maréchal. Tu vois que quand tu dis l'ARA, il fait... ouais, d'accord. Elle vous a expliqué un peu l'ARA, les relations qu'elle a avec son neveu? Pas du tout. Ah bah c'est pas terrible hein. Ok, bon, et si c'était un cadeau de sa mère? Sa mère? Un cadeau d'Alustriel? Alustriel est morte depuis bien longtemps. Non. Ah bah en tout cas depuis la mâche peste, Alustriel a disparu. Peut-être. Elle a disparu, mais elle est vivante. Elle a
a juste perdu un bras. Et un œil. Je sais plus. Bon, pour le bras, c'est sûr, mais pour l'œil, je suis pas sûr. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui appelle à côté. J'étais en mode, ouais, j'entends bien une sonnerie. C'est un réveil? Ouais, c'est un réveil. Attends, hop là. C'est bien? Ouais, c'est bon, je l'ai coupé. Ah, merci. Très bien, mais je vais essayer d'organiser une rencontre. Je ne peux pas vous promettre que ça ira vite. Comme je vous dis, ils sont toujours assez longs et assez lents, malheureusement. Mais en attendant, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Comme je vous ai dit, Ok. dans 5 jours, nous irons, quoi qu'il en soit, faire notre mission. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait discuter en privé? Loin des oreilles indiscrètes. Alors, tu parles en privé, c'est-à-dire? Non, je pose la question directement à Védrine. Est-ce qu'on pourrait s'isoler, nous, pour éviter que les clients de la taverne entendent ce que j'ai à vous dire? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, bah... Donc, ouais, en fait, en gros, vous vous isolez, mais en fait, tu vois que... Bon, on n'est pas obligé de le faire. Voilà, on peut le jouer comme ça, mais l'idée c'est ça, c'est que je lui parle, que je lui explique que une source fiable m'a informé que la tenancière de la boutique de magie là, du parchemin doré. Adieu. Je me suis pas. Forcément. Mais s'est fait livrer une orbe de dragon susceptible d'exploser. Et je ne sais pas si. Alors, tu vois qu'il fait un orbe du dragon. Ouais. Il y a un orbe du C'était dragon ça. là dans Silvermoon. Oui. Tu vois que vraiment il se regarde avec Ombreaker en mode oh là. On a un de nous a pu voir que cela semblait venir de la chèvre rutilante, je ne sais quoi, dansante. Non, ça. Ouais, alors le problème d'où ça vient, ça sera un second temps. Là le problème c'est où est-ce que c'est. Vous savez à quoi ça sert un orbe du dragon? Alors moi la seule chose que je crois savoir c'est que ça va exploser. Alors, un orbe du dragon concrètement c'est un artefact magique extrêmement puissant dans lequel se trouve l'âme d'un dragon. Le problème étant, c'est que déjà l'âme de ce dragon, eh ben, elle essaye de corrompre la personne qui possède l'artefact. Et dans un second temps, le problème c'est que la personne détenant l'artefact peut utiliser son pouvoir pour appeler des dragons sur des kilomètres à la ronde. Ah! Donc, c'est pas forcément une explosion, c'est potentiellement une invasion. Et quand on sait qu'il y a des liches, enfin des morts vivants qui sont en train d'essayer d'assiéger la ville, c'est bizarre tout ça qui se passe en même temps, non? Effectivement, c'est étrange et ça veut dire qu'il y a un complot qui se trame. Ok, bon. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Nous, on va aller voir le grand maréchal pour pouvoir intervenir rapidement. Vous me dites où se trouve cet orbe? C'est au parchemin radieux. Au parchemin radieux, très bien. Donc, Et nous- c'est la propriétaire hein, qui l'a. Ouais, quelque donc chose c'est Zara, Ouais, très bien. Zara. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va aller voir le grand duc, qui est, enfin le grand maréchal, mais on ne pourra intervenir, comme je vous dis, que demain. Donc, demain matin à la première heure, je pense qu'on pourra intervenir. La question, c'est est-ce que vous pouvez aller enquêter et possiblement essayer de retarder les choses? Oui. Alors, on peut enquêter puisqu'elle nous a plus ou moins mis sur une mission, donc on peut gagner du temps grâce à ça. Le but là, c'est vraiment juste de gagner une journée. Si vous pouvez gagner une journée, on envoie. Là, on va envoyer les gardes-sorts, les chevaliers d'argent. Mais encore une fois, malheureusement, ils sont un peu lents ici. Hein. Même Ok. dans des situations critiques comme ça, ils sont des fois malheureusement un peu lents. Bon, moi, ce que je peux proposer comme plan, c'est on va mettre le bordel. Hein. On fait quoi? On essaye de
de monter une sorte de bataille entre la boutique et la taverne, vu qu'ils sont côte à côte. On pourrait peut-être prévenir les Shadowcar et Shadarkai qu'elle nous a envoyé contre eux. Je sais pas, je suis pas super doué pour les plans machiavéliques. Tous les plans sont bons à prendre. Nous allons vous laisser, vous laisser vous occuper de ça. On s'occupe de la charge le lendemain. Essayez de gagner du temps. Juste gagner juste une journée, ça suffira. De toute façon, c'est simple. Vous me dites qu'elle l'a reçu aujourd'hui, c'est ça? Oui. Eh ben c'est simple. Elle pourra pas l'utiliser avant demain. Il va falloir qu'elle se lie à cet objet. Donc on fait quoi? On l'empêche de dormir? C'est une idée. Il y a pas quelqu'un qui veut la draguer et puis passer la nuit avec elle? Allez-y, messieurs, occupez-la toute la nuit. À tour de rôle, comme ça au moins. Ah bah on a un charmeur faut se avec nous, lever. là. Ah oui, prince charmant, vas-y. S'il faut se dévouer. Corps et âme. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On va essayer de nous occuper de ça rapidement. Donc on va y aller maintenant. Essayez de gagner du temps. Et si vous arrivez à gagner une journée, à l'empêcher de dormir, j'en sais rien. Vous êtes des aventuriers, vous devriez trouver une solution. On a toute confiance en vous. Et bien nous, le lendemain, on interviendra. Moi, j'ai pas confiance en moi. Oh, j'ai pas confiance en moi, IRL. Et du coup, ils vont commencer à partir vers le palais pour essayer d'avoir audience avec le maréchal, avec tout le bordel administratif, machin et tout. Donc hop, je l'ai fait décoper. On va faire une petite pause avant de finir la fin. On va encore avoir une petite heure pour terminer. Si c'est bon pour vous. Juste, il y a des maisons de soins dans la ville ou pas? Des maisons de soins. Bah après t'as des temples, parce que si tu veux te soigner, le plus simple c'est de dormir à l'auberge. Hein. Non, bah oui, enfin, c'est juste ça. Après, je veux pas retarder, voilà, les échéances. Mais c'est juste que, voilà, T'as perdu beaucoup de points de vie? Vous pouvez faire. bah, je suis à 36 au lieu de pour 83. Donc après, sinon, moi, je peux me soigner aussi, mais c'était pour pas. Là, Non rien- mais t'inquiète, ça moi je peux te soigner moi. Et puis après, là, rien ne vous empêche de faire un repos court, encore une fois. Là, en fait, en gros, imaginez, vous allez avoir une heure pour vous poser. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous êtes installé, vous allez avoir une heure pour établir un plan. Donc, en gros, c'est comme si vous faisiez un repos court. Donc, vous allez pouvoir lancer vos dés de vie pour récupérer vos points de vie. Ouais. Donc, C'est une bonne utilisation du repos court. Donc, en gros, comment on va faire, ça va être simple. On va faire une petite pause, encore une dernière petite pause, comme ça, dernière petite clope, mais vraiment rapide, genre même pas, 5 minutes, juste le temps de fumer une clope. Et on clôture, on fait la fin de session avec donc la dernière petite heure et le petit point qu'il faut. Ça vous va? Ok. Allez, à tout de suite. À toutes.